Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Morgenstern Printing. Aujourd'hui on se retrouve pour le test d'un nouveau logiciel 3D, à savoir de la génération 3D assistée par intelligence artificielle, le logiciel Items 3D. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Thomas, alias Morgenstern Printing ou Morgenstern pour les intimes. Je suis spécialisé dans l'impression 3D résine, mais je fais également de l'impression 3D, de la modélisation 3D et bien entendu de la peinture de figurines ou de modèles. Donc si vous voulez voir et en apprendre plus sur ce que je fais et mon contenu, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos présentes sur ma chaîne. Bien entendu, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant sur le petit bouton d'abonnement et en activant la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. De la même manière, si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram, je vous mets les liens vers ces réseaux dans la description. Et comme d'habitude, si vous voulez laisser un petit pourboire à la chaîne lorsque vous achetez votre matériel d'impression 3D, n'hésitez pas à passer par les liens qui sont présents dans la description. Ça ne vous coûte pas un centime de plus, mais ça vous permet de laisser un pourboire à la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve sur le test d'un nouveau produit, à savoir un logiciel en ligne en l'occurrence, qui s'appelle Items 3D. C'est un site de génération de modèles 3D générés par intelligence artificielle. Donc ce sont les premiers outils de génération de modèles 3D à partir d'images 2D. Et ça, franchement, je trouve ça plutôt intéressant. Ça faisait un moment que je voulais tester ces modèles génératifs. J'ai eu l'occasion de le faire via Items 3D, qui ne sponsorise pas cette vidéo, mais qui par contre m'a permis de tester leur outil gratuitement, tout simplement en me mettant à disposition du crédit pour pouvoir vous faire un test et vous montrer les possibilités de ce logiciel de génération 3D. Donc un grand merci encore à Items 3D qui m'a permis de faire tout simplement ce petit test pour vous faire cette vidéo. Bien entendu, si vous-même vous voulez tester cet outil, sachez que vous avez des crédits offerts dès que vous vous inscrivez sur le site. Donc vous pouvez commencer à générer en 3D directement avec l'outil. Si maintenant vous arrivez à la fin de votre crédit, vous pouvez tout simplement en acheter comme bon vous semble pour pouvoir continuer à générer des modèles 3D. Bon allez, je vous propose qu'on passe à ce petit test. Bon, pour commencer à appréhender Items 3D, je me suis amusé à modéliser un petit Bulbizarre à partir de 7 images. Voilà, je me suis dit le modèle est quand même relativement sympa et je me suis dit qu'on allait voir le résultat, histoire de me faire un premier aperçu des possibilités avec le logiciel. Ce qu'on remarquera, c'est qu'on est capable d'appliquer directement une texture sur le modèle et franchement, c'est très fidèle à l'image originale. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes capable également de mettre ce mode un peu rainbow. Personnellement, je vois pas trop l'intérêt. Et enfin, via les boutons du bas, tu peux également visualiser le mesh 3D du modèle. Ça, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on voit le nombre de polygones qu'a généré Item 3D. Donc voilà, plutôt rapide et très efficace, hein, honnêtement, ce petit Bulbizarre. Bien entendu, il y a des petites corrections à faire au niveau du modèle, mais en partant de cette image 2D, je le rappelle, eh ben, c'est plutôt propre. Bon, ensuite, je me suis amusé à générer une petite mascotte pour la chaîne, comme tu peux voir, avec le crâne de mon logo, en tout cas le crâne simplifié, le pinceau dans la bouche. Pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me générer une mascotte. Alors on voit, hein, il y a des petites zones qui sont pas parfaites, puisque c'est parti d'une image 2D. Vous voyez, il n'y a pas de pic à l'arrière, ils sont pas forcément bien répartis, sachant que le logiciel n'avait qu'une image de face pour réaliser ce modèle 3D. Et franchement, le résultat est quand même très propre, hein, pour l'image qui est située sur la droite de l'écran qui a servi à la modélisation. Bon, je me suis dit qu'ensuite j'allais lui donner du challenge, je lui ai donné cette photo de moi, ouais je sais elle est dégueulasse, et voilà ce qui m'a généré. Alors oui, ça me fait une vraie tête de cul, mais n'oubliez pas qu'il est parti d'une seule photo pour générer ce modèle.
Alors clairement, il y a des choses à revoir. J'ai l'impression d'avoir 130 kilos sur cette photo. La barbe et la texture, bon, voilà. Il est parti d'une photo, il en a fait un espèce de buste. C'est pas si dégueulasse, mais honnêtement, ça ressemble pas totalement à la réalité. Quand on regarde le modèle 3D sans la texture, on voit que c'est un peu plus propre, hein, forcément. La texture couleur donne un petit peu un côté brouillon. Mais honnêtement, c'est pas si mal que ça, hein. Bien entendu, il y a plein de petits défauts à corriger, notamment le nez, il est pas droit. Voilà, on repart quand même de cette tête-là. Alors forcément, je peux comprendre qu'il a déformé certains traits. Mais la barbe, le côté un peu moustache, c'est pas si mal. Par contre, vous voyez, hein, le nez a fusionné avec les lunettes ici. Pareil ici. Mais c'est quand même relativement propre pour une photo plutôt dégueulasse que je lui ai donnée à travailler. Moi, ce que je trouve hallucinant, par contre, c'est qu'il a réussi à remodéliser une forme de crâne et également à extrapoler en fait le col du manteau sur l'arrière de la tête, hein. Vous avez également les lunettes. Alors là, vous voyez, il les a fait courber au lieu de les faire droites. Mais juste avec une photo de face, je le rappelle. Du coup, c'était plutôt encourageant. Alors, je me suis dit que j'allais lancer une modélisation 3D, mais cette fois-ci sans les lunettes. Bon, j'ai l'air d'un crapaud. Voilà, clairement, j'ai une tête de fiac. Alors, je pense clairement que le côté texture est encore à travailler parce qu'à mon avis, c'est pas si dégueulasse au niveau du mesh. On va regarder ça tout de suite. Ah, attendez, un petit truc rigolo qui m'a bien fait rire sur le modèle. On va regarder par en dessous. Voilà, il m'a fait un espèce de Mickey ici. Me demandez pas pourquoi, mais ça m'a fait beaucoup rire. Vous avez la possibilité de relancer gratuitement 3 fois des générations de modèles en cliquant sur le bouton juste ici. Et ça, c'est plutôt cool. Et ça, c'est plutôt cool parce que le deuxième essai, eh ben, il me ressemble beaucoup plus, hein. Alors, on va le mettre en mode fichier 3D. Vous voyez, ça ressemble beaucoup plus à ma tête. Bien entendu, il y a toujours des petits défauts. Mais on est pas mal, franchement. J'étais assez halluciné du deuxième résultat sans les lunettes. On voit bien au niveau du cou que j'ai un double menton. Merci Item 3D, c'est gentil. Les sourcils sont plutôt bien faits. La forme du crâne, honnêtement, c'est quand même très propre, hein. Vous voyez, même le buste, le dessous est propre. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça ressemble déjà beaucoup plus que la première génération. Et bien entendu, vous pouvez relancer 3 fois la génération du modèle. Bien entendu, le modèle 3D que vous avez généré, vous pouvez le télécharger en différents formats, hein, comme ici. Il vous suffit de cliquer tout simplement sur le bouton de download et le fichier se télécharge automatiquement. En bas à gauche, vous avez le logo Item 3D, vous avez un pouce vers le haut et vers le bas, ce qui vous permet de donner un feedback par rapport à la génération du modèle, ce qui permet d'entraîner l'algorithme de manière beaucoup plus efficace. Vous pouvez également partager, j'allais dire share, votre fichier et le partager à la communauté si celui-ci vous plaît. Je ne vais pas le faire avec ma trogne. Bon, ce fichier 3D, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le charger dans le logiciel d'impression et on va le comparer à un fichier 3D qui a été généré en photogrammétrie. Donc le fichier de gauche, un fichier fait sur mesure en photogrammétrie, c'est-à-dire réalisé avec des dizaines et des dizaines d'appareils photo. Et le deuxième modèle réalisé par Item 3D. Alors sachez que j'ai pris un peu de poids entre le moment où j'ai fait la modélisation en photogrammétrie et le moment où j'ai fait la photo pour Item 3D. Donc il y aura des petites différences de double menton. C'est tout à fait normal. Voilà, faut pas oublier que la photo qui a servi à faire le modèle, c'est celle-là. Donc vous voyez, j'ai pris un petit peu de poids entre le moment où j'ai fait la photogrammétrie et le moment où j'ai fait le modèle 3D dans Item 3D. Alors, ce qu'on peut commencer à noter, c'est la forme du nez. Vous voyez, je trouve qu'elle est beaucoup mieux respectée sur le modèle de Item 3D que sur le modèle fait en photogrammétrie, hein. Je rappelle, la photogrammétrie, le modèle est retravaillé. La forme du crâne, moi je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Enfin, c'est un mix des deux, hein. Elle est très ronde sur le modèle en photogrammétrie, alors que vous voyez, la forme de mon crâne est plutôt comme sur le modèle Item 3D. Les yeux sont très bien représentés avec les cernes. Oui, je sais, j'ai des cernes, alors que en photogrammétrie, les artistes 3D ont tout simplement lissé les cernes. Au niveau par contre des joues, je trouve que c'est sur les deux cas très bien réalisé. On voit également les marques juste en dessous de la bouche, enfin sur les commissures des lèvres.
ici et ici. On les retrouve parfaitement sur le modèle 3D. La forme des lèvres est quand même beaucoup mieux réalisée également sur le modèle de Item 3D. Donc franchement, c'est plutôt pas mal, hein. Au niveau du profil gauche, voilà la photo qui avait servi à générer le modèle 3D de Item 3D. On voit bien qu'il a respecté mon double menton, hein, l'enfoiré. Mais voilà, j'ai mes bonnes joues, on les retrouve. Voilà. Au niveau de l'autre profil, vous voyez que mon nez est plutôt mieux respecté sur le modèle en photogrammétrie, hein. Vous allez le voir, deux profils. Je vais tourner le modèle avec, vous verrez très bien le nez, hein, la forme du nez. Comme vous pouvez voir, en photogrammétrie, vous avez bien mon nez pointu, alors que sur Items, il l'a fait un petit peu plus rond. La forme du crâne est très bien respectée dans les deux cas, avec bien entendu au niveau du front une meilleure représentation sur Items qu'en photogrammétrie. Par contre, le double menton est bien représenté dans les deux cas. Voilà, ils savent tous les deux très bien représenter mes défauts. Bon, forcément, l'autre côté, bah, il est tout aussi nickel, hein. Le nez est toujours mieux en photogrammétrie. Par contre, vous voyez que la photo qui a servi de profil, elle a vraiment respecté la forme du crâne. La position de l'oreille, honnêtement, c'est très très bien fait. Je suis bluffé du résultat. Au niveau des yeux, c'est pareil. La position des sourcils. Bon, maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'était la superposition des deux modèles 3D, histoire de vous montrer les différences entre les deux modèles. Et vous allez voir qu'au final, bah, vous voyez, ça se joue pas à grand chose, hein. Les modifications entre le modèle généré par Items 3D et celui qui a été réalisé en photogrammétrie, franchement, c'est très très propre. Il y a quand même peu de différence quand on va avancer le modèle Item 3D dans le modèle réalisé à partir de photos et resculpté totalement en 3D. Forcément, ce qui va changer, eh ben, ça se passe au niveau du nez, hein. Vous voyez, la position des yeux est parfaitement respectée. J'ai pris un peu de poids, donc forcément, eh ben, ça va se voir au niveau des joues. Mais c'est vraiment la forme du nez qui diffère entre les deux modèles. La position également au niveau des sourcils, qui est beaucoup mieux détaillée du coup sur Items 3D, hein, puisque là, ils sont tout simplement sculptés. En photogrammétrie, il y avait les lunettes, donc ils ont tout lissé. Mais vous voyez quand même que si vous n'êtes pas sculpteur 3D, ça vous donne une très bonne base de modélisation 3D pour pouvoir travailler notamment les visages. Il y a énormément de détails, hein, sur le modèle généré dans Item 3D, notamment au niveau des textures. Donc pour moi, j'y vois un énorme intérêt au niveau du démarrage de la modélisation 3D, ce qui clairement fera gagner énormément de temps lorsque vous voulez modéliser un modèle en 3D et que vous n'avez pas envie de partir de zéro. Ouais, parce que je le rappelle, le modèle Item 3D a été généré à partir de 3 photos, hein. Une photo de face et 2 photos de profil, et c'est tout. Donc c'est hallucinant. Alors la modélisation 3D a pris environ une demi-heure, hein. C'est quand même assez long pour l'instant en tout cas. Mais on est sur la version 1.5, sachant que j'avais déjà testé en essai ce système il y a plus de 6 mois. Il fallait attendre beaucoup plus longtemps à l'époque pour pouvoir générer son modèle 3D. Alors j'espère que ce petit test très court vous a permis d'aborder un petit peu les possibilités de la génération 3D grâce au modèle assisté par intelligence artificielle. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, mais personnellement moi j'ai été bluffé par le niveau d'évolution qu'a atteint aujourd'hui les modèles de génération 3D comme Items 3D. Ça vous permet réellement de faire en très grosse maille, on va dire, l'intégralité de votre fichier. Moi, en tant que modélisateur 3D, bien entendu, je préfère encore modéliser en 3D. Mais pour les personnes qui n'ont pas les compétences, les connaissances pour faire de la modélisation 3D, je trouve que c'est une très bonne base pour pouvoir appréhender la 3D. Si bien entendu vous êtes modélisateur 3D, vous pouvez l'utiliser comme une base de travail, ce qui vous permet d'avoir déjà tout le blocking, toutes les formes de base, les reliefs de base de votre modèle, et ensuite de n'avoir plus qu'à sculpter les détails. Si bien entendu vous avez des connaissances et en même temps des compétences en modélisation 3D, bien entendu Items 3D reste quand même pour l'instant très limité par rapport à des logiciels de sculpture 3D, notamment Blender
ou ZBrush, qui sont clairement des logiciels avec un niveau bien supérieur, mais qui demandent énormément de travail, puisque là, Items 3D, vous lui envoyez tout simplement des modèles 2D, donc des photos par exemple de face, de profil, d'arrière, et l'outil va tout simplement générer la très grosse base de votre modèle. Et donc même si vous êtes modélisateur 3D, cet outil a un intérêt très fort, puisque tout simplement ça vous évite de faire le blocking. En tout cas, la plus grosse partie du blocking. Et ensuite, vous avez uniquement à corriger les formes, à finaliser, à fignoler toutes les formes de votre modèle 3D. Voilà, donc ça vous permet de gagner énormément de temps et surtout d'avoir déjà une très grosse base. Vous l'avez vu avec la modélisation de mon visage. Certes, elle n'est pas parfaite, mais par contre, elle vous permet de, on va dire, gagner du temps par rapport à si vous aviez dû tout sculpter de A à Z. Et bien entendu, si vous ne savez pas du tout modéliser, forcément, cet outil est très intéressant. Parce que, voilà, par exemple, vous voulez mettre un masque à votre taille que vous allez trouver sur un site de STL. Ou alors, vous voulez tout simplement l'adapter à votre visage, puisque vous avez un visage un peu particulier. Voilà, vous êtes Morgan Makeup, vous avez une tête en forme de poire. Et forcément, les gens qui font les modèles 3D utilisent des visages, on va dire, standards. Donc ça vous permet, par exemple, de faire des opérations booléennes, donc des soustractions, entre votre modèle existant et la modélisation de votre tête. Vous mettez votre tête à l'intérieur et vous lui dites, voilà, je veux que tu enlèves la forme de ma tête à l'intérieur du modèle, ce qui fait qu'après que le masque, vous pourrez le mettre parfaitement sur votre visage. Donc voilà, c'est l'une des possibilités. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi d'utiliser une modélisation de mon visage. J'avais essayé avec les lunettes. Personnellement, ça n'est pas très concluant. En même temps, je ne vais pas forcément porter un masque avec mes lunettes en dessous. Voilà. Et surtout, mes lunettes peuvent changer au cours du temps, alors que ma tête ne va pas trop changer d'un point de vue forme. Donc clairement, j'ai été très agréablement surpris par les performances de Items 3D. On est sur la version 1.5, si je ne me trompe pas, sachant que j'avais déjà pu tester ce type de modèle par le passé. J'en avais pas fait de vidéo. Tout simplement parce qu'il y a 6 mois, ce type de modèle n'était pas du tout performant. C'est-à-dire que, hormis sortir un personnage type Happy Tree Friends et encore très mal fait, que ça soit au niveau des textures, que ça soit au niveau de la colorisation ou même du mesh du modèle, voilà, depuis en plus de 6 mois, à peu près 6 mois, les modèles de génération 3D ont explosé et surtout ils ont énormément progressé. Ce qui vaut le coup de regarder régulièrement les nouvelles versions de ces logiciels, de voir les nouvelles fonctionnalités, les nouvelles performances, la rapidité également de génération des modèles 3D et de voir en fait cette courbe d'évolution qui pour moi sera exponentielle et vous allez voir apparaître pléthore de modèles de génération 3D assistés par intelligence artificielle dans les prochains mois, ce qui risque très fortement tout simplement de tuer, entre guillemets, le travail des modélisateurs 3D, on va dire, basiques. Bien entendu, ça part d'une image que vous pouvez très bien gérer, trouver sur Internet, mais que vous pouvez également avoir généré par intelligence artificielle. Donc, par exemple, par ChatGPT, c'est ce que j'avais fait avec le petit personnage qui prenait en fait la tête de mon logo en forme de crâne avec les pics. Je lui ai dit, voilà, génère-moi un petit personnage qui est en lien, qui ferait une petite mascotte en fait en lien avec mon logo de la chaîne. ChatGPT m'a généré tout simplement une image 2D du modèle. J'ai dû la corriger 2-3 fois pour avoir ce que je voulais d'un point de vue rendu visuel. Et je l'ai ensuite lancé dans Items 3D pour avoir tout simplement ma figurine 3D du modèle que j'ai généré dans ChatGPT. Donc à partir d'un prompt, dans ChatGPT, j'ai généré une image 2D. Vous pouvez bien sûr en générer 2, 3, 4, etc. sous différents angles. Toujours avec des prompts similaires pour que vous ayez une position similaire du modèle mais avec différents angles de vue. Et ensuite, vous pouvez tout simplement les importer, soit une seule image, soit jusqu'à 4 images de face, de profil, des deux côtés et de dos, et les balancer dans Items 3D pour qu'il vous génère le modèle de manière, forcément si vous mettez plus d'images, de manière beaucoup plus propre que si vous en aviez mis une seule. Ce que je trouve également pas mal dans Items 3D, en tout cas dans le logiciel que j'ai pu tester,
Eh bien, c'est tout simplement que lorsque vous générez une image, enfin en tout cas, pardon, un modèle en 3D, vous avez la possibilité de relancer la génération plusieurs fois et ce de manière gratuite. Ce qui veut dire que si la première version que le logiciel vous sort ne vous convient pas, eh bien vous avez la possibilité de relancer la génération et ça de manière gratuite. Donc ça c'est plutôt cool. Mais surtout, vous avez toujours accès aux différentes versions qu'il a générées. Donc si vous a généré une version 1, elle ne vous plaît pas, bah, vous pouvez lui dire « Ok, je veux une nouvelle version, une version 2 de ce modèle-là ». Elle vous plaît pas, vous demandez une version 3. Finalement, les deux versions qui ont suivi, elles vous plaisent pas, vous voulez repartir de celle-ci, et ben vous pouvez repartir sur la première version qui, au final, vous trouvez la meilleure pour pouvoir commencer à faire soit votre travail de resculpture, soit votre travail d'impression 3D. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce test et bien entendu de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez partager cette vidéo aux personnes qui s'intéressent à la modélisation 3D ou alors à l'intelligence artificielle générative, vous pouvez bien entendu partager le lien de cette vidéo à ces personnes-là. Ça permettra de donner de la visibilité à la chaîne. En attendant, si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est encore le moment de le faire et de cliquer sur le petit bouton d'abonnement et d'activer la cloche des notifications. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et bien entendu, je vous dis à la prochaine pour les prochains tests. Je vous fais des gros bisous et à plus!